Mais pour montrer leur puissance, le renforcement militaire massif de Moscou à la frontière de l'Ukraine fait craindre une guerre imminente. Ces manœuvres impliquent quelques 6000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers dans tout le sud de la Russie. Si le pays a démenti à plusieurs reprises son intention d'envahir son voisin, ils sont nombreux en Ukraine à se préparer au pire. C'est le cas de Victor, qui a rejoint les combats contre les séparatistes russes dans la région du Donbass en 2014. J'étais ambulancier en première ligne. J'étais aussi grenadier à cause du manque de personnel. Je donnais les premiers soins sur le champ de bataille. Des gens mouraient entre mes mains. Et ce n'étaient pas des gens inconnus, c'étaient mes amis. Des souvenirs qui le hantent encore aujourd'hui. Les êtres humains s'habituent à tout, donc nous aussi. Depuis cette guerre, presque tous mes frères d'armes sont blessés ou souffrent d'un choc post-traumatique. Mais ils rêvent de retourner faire la guerre. C'est assez choquant. Ce lundi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la guerre pouvait encore être évitée si les alliés occidentaux continuaient de soutenir le pays. Les menaces venant de la Russie concernent le monde entier. Les mesures doivent être mondiales. Nous répétons constamment à nos partenaires que ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine ne concerne pas seulement la sécurité de notre État. Il s'agit de la sécurité de l'ensemble de la zone euro-atlantique. Alors que certains pays occidentaux tentent de désamorcer la crise avec des négociations diplomatiques, les États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN intensifient leur aide militaire à l'Ukraine en envoyant des munitions, des armes et d'autres équipements comme ceux-ci. La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annoncé que des troupes seraient déployées en Europe de l'Est dans un avenir très proche.